un bon café. Merci. I took Cutie for a ride in my death cab. Scratch that, sorry man, that was handled by another indie band. Bonjour à tous. Salut. Et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Coffee Screen où on va parler de notre review de l'été. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, surtout au niveau film, et à la fin on parlera aussi des séries qu'on a regardées cet été et qui nous ont plu. C'est ça, et donc là on va commencer par les nuls. C'est la saison des blockbusters, donc ouais, on a vu principalement ça. Du coup, on va tout de suite commencer par les nuls du coup. Moi en premier, c'est pas une liste, mais un des premiers que j'ai vu cet été, c'est du coup La Momie avec Tom Cruise, sorti fin juin je crois. Et c'était très mauvais, tout est très mauvais dedans, c'est Même très Tom chiant, Cruise. même Tom Cruise, c'est très chiant, c'est très mal fait, l'histoire est nulle, la momie est nulle, tout est nul, c'est très mauvais. Et à choisir, il faut mieux regarder les momies de quand on était petit avec Brendan Fraser et Rachel Weisz, c'est bien mieux. Et C'est c'est sûr. pas non plus les meilleurs films. Oui, c'est celui où il y a The Rock en scarabée scorpion moche. Exactement. J'ai pas vu tant que ça de films cet été, j'ai plutôt fait une séance de rattrapage. Mais le plus gros nul pour moi c'est Valérian de Luc Besson. Ouais, Désolé, pas désolé Luc, mais c'était Désolé. vraiment pas bien. Hein. Pas très bien, la mise en scène est nulle, Oui. les histoires sont nulles, Oui, les acteurs sont très mauvais. oui. Les effets spéciaux sont bien. Oui. Le début était bien avec Space Oddity. Et après. Mais en même temps, tu mets une chanson de David Bowie, donc forcément. Et des jolies images, c'est bien. Et après, c'est devenu du caca très vite. C'est dommage. Prévisible. C'est dommage. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'écrire les 4 autres, Luc. Ça Non. sert à rien. Arrête-toi, gagne du temps. Ouais. D'ailleurs, ils ont viré un des mecs qui dirige EuropaCorp à cause de ça, alors qu'ils devraient juste Virer Besson. Mais vu que c'est son truc, ils peuvent pas. C'est con, hein. C'est con. Sinon, il y a un autre film que j'ai vraiment trouvé pas bon du tout. C'est Gardiens de la Galaxie 2. J'ai trouvé que c'était une horreur. C'était vraiment nul à chier. C'était très joli, je trouve, encore une fois. Mais ça fait pas un film d'avoir des jolis effets spéciaux. Il va falloir qu'ils se rendent compte de ça. Et Non, il n'y a rien à dire vraiment pas dessus. terrible. En fait. Moi, déjà, de base, j'aime pas le premier, mais toi, t'aimes bien le premier, donc Mm. ça a dû être encore plus Dur. difficile. Ouais. Non, vraiment, l'humour est horrible dans celui-là, c'est insupportable. Drax, c'est pire. Drax, voilà, oui, j'allais en venir. C'est le personnage badass qui comprend juste pas le second degré. Mais là, Il sert à rien à insupportable. part faire des blagues et c'est très gênant. Hein. Oui. Et, C'est très lourd comme blague. Et même Bébé Groot n'apporte pas grand chose. Rocket Raccoon est devenu aussi insupportable. Tout le monde est insupportable. Et puis Chris Pratt est insupportable, je peux plus le blairer. Oh. Horrible. Mais non, et puis le coup de. Le méchant, nul. On est des durs à cuire, mais en fait, c'est parce qu'on a peur que les gens nous aiment, pour qu'ils nous déçoivent. Ah, s'il vous plaît, moi prenez des cours d'écriture, je sais pas, faites un truc, soyez originaux. Non. Non, ouais, c'était vraiment pas Ah très là. dommage. Oui, et même les musiques, elles sont moins bonnes que dans le premier, je trouve. Clairement, la Moins soundtrack du marquante. premier, elle est très 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 bonne. On l'écoute très souvent. Celle du deuxième, je pense pas qu'elle va s'écouter souvent en soirée. Sinon, quoi d'autre? Moi j'ai vu un chef-d'œuvre. Non, c'est faux. C'était très mauvais. Comment tu C'est le spoil? dernier Transformers de Oh. Michael Bay, son 5e et techniquement son dernier. Mais ça fait 2 Transformers qu'il dit ça. Donc on sait pas. On tombe des nuls à chaque On fois. tombe des nues. Et donc non, c'était très mauvais. Peut-être pas le pire, parce que pour moi le pire c'est le 4. C'est avec des Mais, dinosaures qu'on voit pas. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Là, c'est très mauvais, l'histoire est nulle, évidemment, les acteurs sont nuls, évidemment, et il n'y a aucun intérêt à ce film, qui est beaucoup trop long en plus, Il fait combien de temps? 2h30, quelque chose Oh. comme ça. Ouais. Mark Wahlberg est nul, tout est nul. Non, vraiment, ne le regardez pas, et Transformers, ça fait longtemps qu'on sait que c'est nul, mais d'habitude, au moins, on peut Il peut y avoir un côté apprécier fun, ouais, et, voilà, un peu film jouissif. popcorn, voilà. Fait jamais de mal, mais là, non, c'est chiant, c'est nul. Ne regardez pas. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne conseille pas. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite, j'ai vu un film d'animation avec des potes, et on se dit, tiens, le dernier Moi Moche et Méchant, pourquoi pas? Et ben non, c'était très nul. Les autres sont plutôt sympatoches, franchement, j'aime plutôt bien. Le Moi Moche et Méchant, il est mignon, là, c'est plutôt sympa. C'est pas le meilleur film d'animation du monde, mais c'est rigolo, tout ça. Et là, c'était juste ennuyant. Je me suis endormi 5 minutes. Enfin, je sais pas trop combien de temps, mais je pense que c'était 5 minutes. Et c'était vraiment pas terrible, l'histoire est nulle, l'animation est
sympa mais quelconque. Oui, maintenant c'est Et plus ouf. Hein. c'est pas vraiment drôle, c'est oubliable, c'est vraiment oubliable, c'est dommage quoi. Les mignons sauvent pas un peu quand même le Non, truc, même pas. non, même pas. Donc maintenant je vais parler de 2 comédies US que j'ai vues à peu près au même moment. Baywatch, Alerte à Malibu, une espèce de remake avec Dwayne Johnson et Zac Efron. C'était très mauvais, une des pires comédies que j'ai vues cette année, franchement. Très très mauvais, très très pas drôle, mise en scène nulle, les effets spéciaux, mais toi je sais commenter avec les effets spéciaux, mais c'est trop drôle, ils sont immondes. Ah, c'est. Mais est-ce que c'est un parti pris? Non. C'est drôle parce que non. À la limite, au début, le titre s'affiche Baywatch et c'est très moche en effets spéciaux. Il y a des dauphins faussement et c'est immonde. Et tu te dis, là, à la limite, ça peut être fait exprès. Ouais, Et encore, je suis même pas sûr. Mais le reste du temps, ouais, non, c'est du faux feu et c'est clairement du faux feu. Et, ouais, mais si c'est dans l'eau, ça doit être dur aussi de faire du feu. non, bon, rien à foutre. C'est très moche. Oh. C'est immonde, c'est vraiment pas drôle, c'est mis en scène avec le cul. C'est très mauvais, ne regardez pas cette comédie, une des pires que j'ai vues. Et du coup. Attends, le gars est chaud hein. Et du coup, en dernier truc que j'ai pas aimé cet été, qui m'a beaucoup déçu, qui n'est pas le pire film, mais vraiment déçu, c'est Atomic Blonde. J'en attendais beaucoup par le réalisateur, un des 2 réalisateurs du premier. John Wick et réalisateur du prochain Deadpool. Du coup, Atomic Blonde, c'est pour les années 80 en Allemagne. Et le film est vraiment, pendant une bonne partie du film, ennuyeux. Puis après, il y a plein de twists qui sont un peu... on s'en fout, les personnages n'existent pas vraiment, ça manque d'âme ce film. Les scènes d'action, elles sont vraiment bien faites, mais... on s'ennuie même pendant les scènes d'action alors qu'elles sont bien faites. À un moment, il y a un plan séquence de genre 15 minutes, je devrais adorer et je m'en fous de ce qui se passe. C'est très bien fait, la réalisation est bien, mais ça m'a vraiment pas passionné comme film, c'est vraiment dommage. À quel point un film très bien réalisé, si t'as pas le scénario qui suit et qui te fait t'intéresser au personnage, tu vois que ça roule pas. Et aussi ce que je disais, c'est que la soundtrack années 80 en Allemagne est vraiment... très obvious au sens où ils ont pris les chansons de base qu'on peut imaginer dans un film dans les années 80 en Allemagne. Nina Hagen évidemment, plein de chansons des années 80 vraiment évidentes à mettre, c'est un peu dommage. Et dans le genre espion dans les années 80, pardon, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Et dans le genre espion dans les années 80 en Allemagne, il faut préférer la série Deutschland 83 qui est vraiment excellente sur le même sujet. Voilà. Mais Atomic Blonde, c'est dommage parce que ça donnait vachement envie. Le casting est quand même vachement sympa. Charlize Theron est très bien, mais son personnage n'est pas intéressant. Et puis je sais pas, il a l'air d'avoir des couleurs fluo, c'est cool les couleurs fluo. J'adore les couleurs fluo, moi j'adore le fluo. Et on aime bien les films de bagarre. Et oui. Et c'est dommage. Je l'ai pas vu, mais du coup, ma hype est totalement détruite. Oui. Donc, je dis, faut le regarder et se faire son avis. Mais... Et en plus, il passait des heures à la con, ça me fait chier. Ouais. Mais bon. C'est dommage. Oui. C'est dommage. Et du coup, je pense que. Je vais partir dans un petit truc. Parce que les réalisateurs, ils étaient 2 sur le premier John Wick qui est excellent. Et le deuxième, je l'aime bien, mais un peu moins que le premier. Et c'est qu'un des 2 réalisateurs qui est parti le faire. Et l'autre est parti faire Atomic Blonde. Et je trouve que. L'un sans l'autre, ça fonctionne pas. Voilà, je trouve que ça marche un peu moins quand les 2 sont pas ensemble. Donc on va voir ce que ça donne ensuite dans leur filmographie, mais pour l'instant, c'est ce que je me dis. Voilà. C'est une belle leçon d'amitié que nous avons ici. Would you really talk about